Bien, la vidéo a commencé. Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens, chers Africains, chers Maliens, chers Togolais, chers Camerounais. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Herman, aussi connu sous le sobriquet de PQV, plus que vainqueur. Et mon nom de famille, le nom de mon père, mon géniteur, c'est Dadje. Voilà, donc PQVDH. Retenez cela. Et cette chaîne s'appelle Herman Ivoirien USC. Je suis un Ivoirien et je vis aux États-Unis par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo de quelques 10 minutes, très rapidement, j'aimerais encore aborder un sujet capital pour la vie. Aujourd'hui, je veux parler du thème de l'honnêteté. Oui, frères et sœurs, il faut être honnête. Je vais prendre un exemple simple. Prenons deux individus qui sont en conflit. Où chacun veut avoir raison. Le conflit peut naître des suites d'un malentendu, des suites d'une frustration ou des suites d'une médisance. Mais ce que supposons qu'il y a un malentendu. Les deux ne se comprennent pas. Alors chacun se défend. Et comme vous le savez très bien sur les réseaux sociaux, les gens parlent de clash. Prenons ces deux individus. Il y a un qui a raison. L'individu A a raison. L'individu B n'a pas raison. Moi, je suis l'individu C. Je ne fais pas partie. Vous et moi, nous sommes les individus, mais avec le sigle C, nous ne faisons pas partie de leurs mésattentes et de leurs discours. Mais étant des personnes mûres, matures et sérieux et honnêtes, nous allons écouter les deux et essayer de voir qui est honnête. Alors on dira que simplement c'est celui qui a raison qui est honnête. L'honnêteté, que ce soit du côté de celui qui est honnête ou du côté de celui qui n'est pas honnête, l'honnêteté est de mise. C'est pourquoi la Bible dit celui qui reconnaît ses péchés et les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut être honnête et reconnaître d'abord ton tort ou reconnaître que tu as raison, mais c'est à cause de telle chose que le monsieur est fâché contre toi. Vous comprenez un peu? Il faut être honnête. Tu peux avoir raison et mal expliquer la chose, expliquer de manière malhonnête. Le juge peut percevoir cela et tu peux perdre ta raison. Vous comprenez un peu? Donc l'honnêteté est très 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 importante. Très très capitale. Soyons honnêtes dans la vie les frères. Si tu vois que la paye ne t'arrange pas, sois honnête, dis à ton patron. Au lieu de t'énerver tout le temps au travail, les gens ne savent pas ce que tu as et tu es énervé seul. Mais le problème c'est que tu n'es pas honnête. Vous comprenez un peu? Donc apprenons à être honnêtes envers nous-mêmes et envers ceux qui sont en face de nous. Moi je suis très sincère. C'est ce qu'on appelle, je peux prendre aussi un autre mot qui va nous aider très bien. Parce qu'il faut comprendre l'esprit et ce que je veux dire. Quand quelqu'un fait une vidéo, quelqu'un parle, cherche à savoir qu'est-ce que la personne veut dire. Pourquoi la personne pose une telle action. Pourquoi la personne affirme une telle chose. L'honnêteté est très capitale. Moi, dans une relation amoureuse, les deux choses qui me tiennent à cœur sont la communication et le temps. Si tu dis que tu m'aimes, tu es une jeune fille, tu dis que je te plais. Ou peut-être que c'est moi qui ai dit que tu me plais, je t'ai dragué, ce qui est normal. Mais de nos jours, vous savez que le monde a tellement évolué que bon, c'est pas aussi trop mauvais quand une jeune fille peut dire à un homme que tu me plais. J'ai déjà expérimenté ça plusieurs fois et je connais plusieurs jeunes hommes qui l'ont expérimenté. Il y a même un qui a épousé une à Abidjan comme ça, qui est venu lui dire que mon frère, tu me plais. Lui aussi, il a dit, ah vraiment, il y a longtemps tu me plaisais, mais je cherchais occasion, je ne sais pas comment il allait te rapprocher. Et l'amour, ça dit, c'est pas coup de foudre. Les deux s'aimaient, mais qui allait faire le premier pas? C'est la jeune fille. Peut-être qu'un autre jour, elle fait une vidéo là-dessus. C'est la jeune fille qui a fait le pas avec respect. Elle n'a pas fait le pas en portant des milliers pour aller défiler devant le monsieur. Elle n'a pas fait le pas en achetant la conscience du monsieur ou l'amour du monsieur. Elle a fait simplement le pas honnête. La parole. Au commencement était la parole. Elle allait dire mon frère. C'est à l'église, hein?
Un jeune, il n'était même pas encore, parce que maintenant il est censeur dans un lycée. Censeur, je ne sais pas si vous connaissez les censeurs, mais vous connaissez pas une chose qui se passe à l'école. Il est censeur, il a un poste élevé dans un lycée, un établissement scolaire. Il était encore instituteur. Ok, il y avait des gens, des boss dans l'église, mais elle aimait le jeune. Elle est vraiment, vraiment, tu me plais, Augustin. C'était son nom. Et quand le Augustin est venu me parler de ça, j'ai dit, mon frère, c'est ta femme, il faut la prendre. Parce que toi-même, tu es moukou d'elle. Mais comme tu es timide, peut-être comme moi, tu ne l'as pas draguée. Elle a eu le courage de faire le premier pas. Donc, elle t'aime. Toi, tu l'aimes. Mais vous attendez quoi encore? Et puis encore, vous êtes dans la même église. Il y a quoi? Faites, on va faire votre mariage, on va quitter ici. On les a célébrés avant que je ne vienne ici. Augustin. Vous comprenez? Donc, pour moi, l'honnêteté, c'est la communication et le temps. Tu n'as pas mon temps, c'est que tu n'es pas honnête, tu ne m'aimes pas. Tu ne communiques pas avec moi, parce que c'est le temps qui te permettra de communiquer, donc les deux vont de pair. Donc je reviens dans mon sujet très rapidement pour dire que l'honnêteté est très capitale. Tu peux être dans le tort devant le juge et tu expliques de manière honnête. Ça ne t'arrange pas, hein, mais tu expliques de manière honnête. J'ai fait telle chose, c'est telle chose qui m'a poussé à faire cela. Je sais que ce n'est pas bon, mais voici ce qui m'a motivé à faire. Même si on doit te condamner, ta peine sera un peu diminuée. Et ceux même qui t'écoutent vont te respecter. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes. C'est ce que je vais dire. Soyons honnêtes. L'honnêteté va payer. Si tu vois que la fille là, elle ne te plaît pas, c'est pas la peine de marcher avec elle. Si tu vois que le monsieur ne te plaît pas, sois honnête, dis-lui la vérité. Au lieu de prendre son argent et tu te joues au malhonnête, et après quand ça te pète à la figure, tu maudis tous ceux qui sont en face de toi. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? C'est moi qui ai tué Jésus? Est-ce que j'ai chié à l'église? Mais tu as une vie malhonnête. C'est ça en Côte d'Ivoire, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit tu es malot. Voilà, un malhonnête ne prospère jamais. Un malhonnête n'avance jamais. Ma soeur, sois honnête. Sois vrai. Non, il ne faut pas te mettre dans la peau d'un ange. Or, tu sais que tu joues le rôle d'un démon dans la vie d'un être humain. Quelqu'un ne te plaît pas, il faut te comporter tel. Il faut t'éloigner de la personne. Il ne faut pas laisser la personne rentrer dans tes mille mains parce que la personne ne te plaît pas. C'est ça qui est la vérité. Vous partez dans des couples où vous n'aimez pas le monsieur de la maison. Comment est-ce que ton couple va bien se porter? Vous vous mettez dans des relations. Non, je suis en couple. Quand tu vois sur les profils Facebook, ils mettent c'est compliqué. Quand tu vois la partie où on demande la profession matrimoniale, là, hein, il y a d'autres qui mettent single, c'est-à-dire célibataire. D'autres mettent c'est compliqué. D'autres mettent engagé. Vous voyez un peu? Parce que d'autres ne sont pas honnêtes. Elles ne savent pas quoi mettre. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Tu es en relation ou tu n'es pas en relation? Une relation qui te complique la vie. Mais il faut sortir, il faut être honnête. Sors de là. Une filière, tu comprends rien dans la filière. Tu n'aimes même pas la filière pour laquelle tu vas à l'école. Mais il faut sortir de là. Tu loues une chambre. Les gens de la maison là, c'est que leur comportement ne te plaise pas. C'est leur maison, c'est ton argent. Mais séparez-vous. Même Abraham dans la Bible, il a été honnête. Quand il a vu son neveu Lot, c'est même pas son neveu Lot, mais les serviteurs de son neveu, et lui, ses serviteurs sont en conflit. Il a dit, mon frère, si tu vas à gauche, je vais à droite. Malheureusement, l'être humain aime partir là où c'est déjà cuit. Où c'est amounant, d'après un monsieur en Côte d'Ivoire. Donc, il est parti là où il y a la verdure, comme ça, ses brebis vont bien manger. Abraham dit, moi, je vais de l'autre côté. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, si Dieu est avec toi, c'est toi qui vas sortir gagnant. L'autre côté est devenu Sodome et Gomorrhe. Dieu a fait pleuvoir le feu. La femme de Lot est devenue sel, statue de sel. Et Abraham de son côté, c'est lui-même qui a prié pour que Lot soit sauvé. Il est allé sauver son neveu Lot. Vous comprenez un peu? Donc soyons honnêtes. Abraham a été honnête. Il faut qu'on se sépare. La séparation n'est pas mauvaise en soi. Il faut que tu sois honnête. Ta maman, ta propre maman qui t'a mise au monde, si elle te mène la vie dure, si elle fait des choses que tu n'aimes pas, sois honnête et dis-lui, maman, telle chose-là, je n'aime pas. Je suis ton enfant, c'est toi qui m'as accouché. Je ne peux pas te renier. On peut dire ex-copine, ex-fiancée, ex-connaissance. On ne peut pas dire ex-maman, ex-papa. Tu resteras ma mère.
Mais ce que tu fais là, je n'aime pas. La fille là, c'est moi, je vais vivre avec elle. C'est moi qui l'ai choisie. Peut-être que pour l'instant, elle ne te plaît pas. Peut-être que demain, elle peut te plaire. Fais ça pour moi. Je n'aime pas la manière dont tu la traites. Quand tu viens chez nous là, la manière dont tu te comportes là, ça ne me plaît pas. Quand ma copine vient, c'est-à-dire il faut être franche. Il faut être franche. Il faut être franc, ma soeur. Le monsieur là, même si ta maman dit, je suis contre lui, je ne veux pas. Sois franc. Faut dire, moi, c'est Herman que je veux. Il est joli à mes yeux. Il me plaît. Il est intellectuel à mes yeux. Il est très riche à mes yeux. Il n'est pas trop riche pour toi, mais pour moi, il est riche. Pour moi, il est beau. Pour moi, il est intellectuel. Pour moi, il est intelligent. Il est tout à mes yeux. C'est lui que je veux, maman. Je veux être franc. Je veux être honnête envers toi. Même ta maman, malgré que ton choix ne lui plaît pas, elle va te respecter. Parce que tu es une fille honnête. Parce que tu es un homme honnête. Soyons honnêtes. Arrêtons de tourner au pot. Une fille, moi, une fille me plaît, je vais te dire, tu me plais. Il ne va pas m'amuser même. Oui, ma soeur, un jeune te plaît là, va dire comme j'ai rendu témoignage là. C'est pas mauvais. Ça seulement, c'est pas mauvais. Puisqu'il y a d'autres qui sont timides. Voilà. Et il ne faut pas vendre ton corps. Il ne faut pas faire de mauvaises choses. Avec respect. Tu n'es même pas obligé de dire ça comme ça parce que souvent, c'est pas, ça fait un peu honte. Comme c'est la femme. Parce que ce qu'on a toujours connu, c'est l'homme qui va vers la femme. Mais sois honnête. Il ne faut pas souffrir seul. Il ne faut pas souffrir seul. Un quartier ne te plaît pas, une ville ne te plaît pas, un état ne te plaît pas, il faut quitter, sois honnête. Moi, en Californie, je vois, j'ai causé tout à l'heure avec une Mexicaine. Une jeune Mexicaine qui vend dans un restaurant mexicain. Je suis allé manger. Hein, voici même le truc que je n'ai pas encore jeté. Voilà, puisque, vous savez, je suis célibataire. Et préparer, c'est beaucoup fatigant. C'est moins coûteux, mais c'est beaucoup fatigant pour moi. Vous voyez, tout à quand préparer, c'est laver, il y a trop de choses à faire. Tout est déjà cuit, tu donnes les 10 $. Ça là, c'est 11 $ et quelques, presque 12 $. Ça fait 6 000 francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Mais on est en Californie, on a fait comment? Un coup, il a mangé, un coup, tu as le soin, manger encore. Hein. Elle me disait qu'elle, c'est ce qu'elle n'aime pas en Californie. Californie, là, il y a d'autres villes qui sont moins chères que d'autres villes. Mais ça, c'est côté nourriture, côté gaz. Mais le rent, je finis avec ça puisqu'il doit bouger. Le rent, c'est-à-dire les habitations sont coûteux partout. C'est maintenant j'ai remarqué. Même le quartier aussi qui était là. Et puis je suis venu ici là. J'ai commencé à chercher chambre là-bas. Tout est même prix. Tout est même prix. Et c'est ça qui va me pousser à quitter ici. Un jour je ferai toute une vidéo là-dessus. Concernant les prix des locations. Je vais vous donner les prix à temps réel. Voilà. J'ai parti, elle me déplacer. J'ai parti filmer. Si je dois même faire caméra cachée, en tout cas, vous allez écouter les gens qui ont j'ai fait une vidéo dessus. Vous soyez allé sur les sites là, vous allez voir les prix des maisons. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Sinon, il y a des coins où l'essence est moins chère que d'autres coins. Il y a des coins où la nourriture est moins élevée que d'autres coins. Mais la location est très très élevée partout. Je vous salue, je vous aime infiniment. C'était Herman Ivoirien USC, PQVDH, plus que vainqueur d'Adji Herman. Je vous salue, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je vais vous laisser. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de me dire en commentaire ce que vous pensez du sujet. Peace and love.